Je voulais me filmer à la lumière du jour, pour une fois, mais on voit en fait, je comprends pourquoi je le fais jamais. Je reflète toute la lumière. Voilà, c'est pas très agréable, hein, vous voyez? Je pense que vous avez pas trop envie de me regarder, faire des vidéos comme ça. Donc on va remettre en lumière artificielle, c'est mieux. Je pense que là, c'est un petit peu mieux en lumière froide, donc oui, c'est un peu différent. Mais moi, je trouve ça beaucoup mieux. On va pouvoir commencer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais voilà, avec les fêtes de Noël et tout, bah j'ai pas eu trop le temps de filmer ni l'énergie ou quoi. Donc on se reprend dès maintenant. Je vous dis une très bonne année. Je vous souhaite une très bonne année du coup, puisque c'est la première vidéo de 2026. Donc ça va être notre année à tous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour que tous vos projets se concrétisent. Ça va être une vidéo qui est peut-être un peu en retard, je ne sais pas, mais je vais faire un What I Got for Christmas. Donc qu'est-ce que j'ai eu pour Noël, si vous parlez pas anglais encore une fois. Donc voilà, je vais vous présenter tous mes cadeaux de Noël. Alors oui, petit disclaimer, cette vidéo c'est pas du tout pour me vanter ou quoi, c'est pas pour dire ah oui regardez, j'ai conscience que ce que j'ai vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir et que c'est pas tout le monde vraiment qui pourrait l'obtenir à Noël. Donc vraiment je suis très reconnaissant, je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à mes cadeaux de Noël. Et à toutes les personnes qui ont participé à Noël hein, d'ailleurs. Mais voilà, cette vidéo c'est pas du tout pour me vanter, c'est pour ça que j'avais hésité à la faire d'ailleurs parce que j'avais pas envie qu'on croie que je me vante et tout, que je suis là pour flex alors que c'est pas du tout le cas. Je suis vraiment juste trop content et je voulais vous partager ma joie en vous montrant tous les cadeaux que j'ai obtenus et pourquoi j'étais super content. J'ai quelques petits trucs à vous dire, donc si vous avez pas envie de regarder l'intro parce qu'il va y avoir que du bavardage, vous pouvez la skipper. Je vais vous mettre les chapitres, je pense, dans comment ça s'appelle? La timeline, ça s'appelle, je crois. Je sais pas, j'ai pas le nom, mais dans la barre en bas qui vous permet de suivre la vidéo, je vais vous mettre les chapitres. Comme ça, vous aurez pas à m'écouter pendant 3 heures si vous n'avez pas envie. Et si vous avez envie de m'écouter, vous pouvez rester, voilà. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur mes précédentes vidéos. Et il y a une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues que les autres, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai une idée quand même de pourquoi. Mais c'est ma vidéo Split Air, je vous mets là. Elle a fait plus de 500 vues, elle en fait encore. Et le taux de clic par impression est ultra élevé. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est le taux de clic, mais en gros... 13%, c'est très élevé je trouve, donc voilà. Mais vraiment j'ai gagné des abonnés pendant cette période où j'ai fait des vidéos, bon pas tous les jours vers la fin, mais au début j'en ai fait tous les jours. J'ai gagné des abonnés, donc vraiment je suis super content, je suis parti de 0 abonnés le 1er décembre et là j'en ai 7. Donc c'est pas énorme non plus, mais on commence petit à petit à acquérir une communauté de 7 personnes. Il y a des gens, je sais pas qui c'est en plus, qui sont abonnés, donc ils sont abonnés vraiment pour le plaisir de voir mes vidéos. Ensuite, je pense que vous avez remarqué mes cheveux dans ma vidéo Split Air, du coup j'avais fait rose et violet. Voilà, clairement mon Split Air a pas tenu très longtemps, il s'est délavé assez rapidement, je vous montrer des photos, mais mon violet vraiment s'est délavé sur du bleu, donc vraiment c'est assez joli. Bon, je sais pas pourquoi il y a une barre orange, on la voit pas trop en caméra. Sinon, je trouve que ce bleu est quand même super beau, c'est un bleu turquoise, mais c'était vraiment pas du tout ce que je voulais à la base, mais je suis très content de l'avoir obtenu en vrai parce que j'avais essayé à faire du bleu, pardon. Mais je me suis dit, bon, laisse tes cheveux tranquilles pour l'instant, arrête les colorations, enfin, vraiment tu viens de faire une coloration, tu vas pas en refaire une nouvelle. Et finalement le dessin a décidé autrement et que mes cheveux deviendraient bleus de même. Et pour ce qui est du côté rose, voilà ce que ça donne, enfin vraiment c'est vraiment très patchy justement, patchy hair, j'ai des mèches de toutes les couleurs. J'ai des mèches bleues, des mèches violettes, violettes plus trop, mais des mèches un peu orange bizarres comme ça, des mèches grises même, enfin j'ai des mèches, c'est pas très joli, hein, j'ai des mèches de toutes les couleurs. Même sur une seule mèche, j'ai plusieurs couleurs différentes, vous voyez. Ouais, elle est violette cette mèche, hein, mais vraiment c'est... Là c'est bleu en bas, c'est violet au milieu, c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi on dirait que j'ai laissé mes cheveux à l'abandon comme ça? Eh bien c'est parce que j'ai laissé à l'abandon en termes de coloration, puisque en fait j'ai revu des photos de moi quand j'avais les mèches blondes et je me suis dit c'était quand même super joli. Et vu que je fais quand même pas mal de coloration ces derniers temps, je me dis mes cheveux faut quand même que, bon ça les abîme pas les colorations, mais je me dis ils ont une surcharge de pigments quand même, donc on va le laisser dégorger, on va laisser tous les pigments partir, comme ça je vais revenir sur une bonne base. Donc je me suis donné pour objectif de plus faire de coloration jusqu'en avril. Donc normalement mes cheveux devraient redevenir blonds d'ici là, mais vraiment un blond doré, pas comme non plus pas jaune poussin, mais blond. Parce que vraiment c'était super joli et après je verrai ce que je ferai comme coloration, soit du rose fluo, soit du rouge, parce que le rouge j'avais trop aimé quand j'avais les cheveux rouges. Donc on verra. Mais pour l'instant les colorations, il va pas y en avoir de sitôt. Je pense que la prochaine sera en avril du coup, mais on va voir. Mais je vais pas faire d'effaceur de couleurs, je vais pas faire de shampoing américain, je vais pas faire des colorations, rien de tout ça. Je pense que je vais juste laisser les couleurs partir artificiellement. De toute façon c'est du semi-permanent, donc c'est censé partir tout seul. Pas artificiellement, naturellement oui. Ça devrait redevenir blond tout seul. Bref, ça fait déjà une très longue intro, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on va commencer. C'est parti. Du coup, je vais vous présenter tous mes cadeaux que j'ai obtenus à Noël, donc vraiment je suis super content de tout ce que j'ai eu. Il y en a pas mal qui concernent les cheveux d'ailleurs, comme vous avez vu. Mais enfin, non, comme vous allez le voir du coup, mais voilà. Je sais pas par où commencer. Bon, c'est parti. Donc les premiers cadeaux que je vais vous montrer,
c'est un peu 2 fois la même chose, mais vous allez comprendre. Mais j'ai fait Noël avec toute ma famille et quand ma tante m'a vu déballer ce cadeau, elle m'a dit: «Mais ça, je pense que c'est le cadeau le plus original, de de toute la famille». Donc j'en suis assez fier. Ça concerne les cheveux, je vais vous montrer. Vraiment, depuis que je me colore les cheveux, j'adore connaître toutes les couleurs de cheveux et tout, même ce qu'utilisent les coiffeurs, genre, l'échelle de ton, du, brun, non, du noir au blond, blond très, très clair. Genre les reflets, dorés, acajou, cendré, cuivré et cetera. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé le Majirel Book, donc c'est un nuancier comme utilisent les coiffeurs. Donc c'est un livre où dedans vous avez, des mèches de cheveux avec toutes les couleurs. Donc celui de la marque L'Oréal, mais on a de plein de marques, hein. Il y a le Coifféo, le Wella aussi, Vela, je sais pas comment on prononce le nom de cette marque. Et voilà, donc là vous avez plein de couleurs. Là vous avez l'échelle de ton, donc de 10 à 1. Jusqu'ici le 6 c'est du blond, donc blond foncé, et là c'est du châtain. Donc si vous dites que vous êtes brun alors que vous avez cette couleur, eh bien vous dites n'importe quoi, voilà. Ensuite là vous avez les reflets. Donc là c'est les reflets dorés, les reflets cuivrés, donc un peu orangés. Là on a les reflets froids, enfin vraiment il y a plein de trucs. Vraiment c'est super beau, j'aime trop ce livre, donc vraiment je sais que c'est très original mais j'aime trop. Et j'ai eu aussi la même chose mais de Crazy Color, donc Crazy Color ce que j'utilise pour me colorer les cheveux. C'est la même chose que ce livre mais avec toutes les couleurs bizarres. Vraiment c'est trop beau. Celui-là il est magnifique je trouve. Regardez, on a toutes les couleurs de Crazy Color mais c'est trop beau, genre l'autre il était, c'était des couleurs naturelles, mais là c'est des couleurs genre on a du rose, du bleu, du violet, du vert, du jaune, du rouge, du orange. Et en vrai actuellement j'ai un petit peu cette couleur en vrai. Bon un peu moins pétante mais j'ai un peu cette couleur sans l'avoir voulu, donc c'est très sympa. Et de ce côté, honnêtement j'ai même pas envie de savoir quelle couleur c'est, enfin c'est vraiment très bizarre. Ensuite, dans la même catégorie des cheveux, j'ai eu ceci, c'est un diffuseur pour les cheveux bouclés. Vraiment je suis trop content parce que j'avais pas de diffuseur, enfin je me séchais les cheveux au sèche-cheveux normal, mais sans diffuseur, donc c'est pas très pratique, mais en hiver mes cheveux mettent des heures à sécher, donc j'en avais marre de ces cheveux mouillés, je me suis dit mais pourquoi ne pas demander un diffuseur à Noël? Donc il se présente comme ceci, alors on peut régler la température entre 25, 50, 70 et 95 degrés, donc on peut, c'est quand même bien, on peut mettre air froid, air tiède, air chaud et tout. Et là on peut rajouter l'embout diffuseur, voilà. Donc on peut sécher les cheveux avec ses cheveux, c'est vraiment... Il y a même un embout pour les cheveux lisses, donc bon je m'en sers pas puisque j'ai pas les cheveux lisses, mais si vous avez les cheveux lisses, voilà, ça peut être bien. Donc c'est vrai qu'il y a le Dyson qui coûte très très cher, mais celui-là il rend super bien. Il a pas coûté le prix d'un Dyson, hein. Bon c'est un cadeau donc je vais pas vous dire le prix, mais ça n'a pas coûté 500 € en tout cas. Ensuite dans cette enveloppe j'ai eu, non pas de l'argent, mais j'ai eu des cartes cadeaux Cultura. Donc vraiment c'est super, moi j'aime beaucoup le magasin Cultura. Je vais pas hyper souvent mais il y a plein de choses géniales là-bas. Donc je sais pas encore ce que je vais acheter avec, mais je suis super content de l'avoir obtenu. J'ai aussi eu des chocolats de Noël. Bon là il en reste plus beaucoup, il en reste 4 il me semble, comme c'est trop bon j'en ai mangé plein. Et là c'est des Ferrero Rocher, donc j'en ai mangé la moitié déjà. Vraiment c'est super bon, j'aime trop, je pense que vous connaissez. Mais en plus ils ont été bien choisis au caramel, comme ceux-là, comme je les aime, donc vraiment c'est hyper bon. J'ai même envie d'en manger un maintenant mais on va s'abstenir parce que c'est bientôt l'heure du déjeuner. J'ai eu cette énorme boîte de thé, donc vraiment c'est génial puisque moi j'adore le thé. En plus ça a l'air super bon celui-là. J'en ai pas encore bu pour l'instant mais j'ai trop hâte d'en goûter. Voilà. Il y a 180 sachets de thé. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Je pense que j'en ai vraiment pour toute l'année. Mais je trouve que la boîte est super jolie. Genre, il y a des petites plantes et tout, des abeilles, des oiseaux. Enfin, c'est trop mignon, j'aime trop. Alors, j'ai aussi des bougies. Donc là, j'en ai qu'une sous la main. Mais elles sentent très bon. Qu'est-ce qu'elles sentent? C'est écrit en dessous. J'ai jeté l'emballage, donc je me souviens plus en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'elles sentent? Mais je crois qu'elles sentent genre la cerise et tout. Bon, j'ai de la personne insupportable qui fait des All Yankee Candle et qui sait même pas décrire les odeurs. Mais voilà, vraiment, elles sentent super bon. Donc je vais pouvoir allumer, ma chambre va sentir super bon. Il y en a eu 2 autres qui sentaient très bon aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu ce pic pour les cheveux, donc c'est comme pour s'attacher les cheveux avec un crayon, mais avec un pic. Il est super beau puisqu'il est de toutes les couleurs et vraiment j'adore. Les personnes qui l'ont choisi ont bien choisi puisque c'est coloré. Oh non, il y a la pluie, j'espère que ça vous gêne pas. Mais c'est vrai que c'est sûr, on peut s'attacher les cheveux avec ça du coup. Je vous montre. Bon, je suis pas très doué pour ça, mais... Et on a le petit truc qui sort. Bon, c'est mal fait, mais vraiment c'est super joli je trouve. Si je sais bien le faire... Oula, non, il y a tout qui tombe. Mais quand je saurais bien le faire, ça serait vraiment super beau. Je trouve que l'avantage par rapport à l'élastique, c'est que l'élastique, souvent t'as besoin de faire plusieurs tours. En plus, quand tu l'enlèves, ça te tire un peu les cheveux. Alors que là, juste, t'enlèves la baguette, ça glisse tout seul et les cheveux tombent. T'as pas besoin, t'as pas de nœud, c'est trop bien. Je l'ai pas sous la main non plus, mais j'ai aussi eu un flacon d'huile. Alors, je pense que les personnes qui l'ont acheté se sont trompées. Enfin, je sais pas, c'est pas l'emballage, mais... parce que c'est de l'huile, enfin je pense que c'est l'huile pour cheveux qu'elle voulait m'acheter parce qu'en plus elle m'ont dit c'est de l'huile pour les cheveux du coup, donc l'huile de karité. Je pense que je vais m'en servir comme ça, mais il y a écrit sur l'emballage huile de post-épilation à la cire, sauf que moi je m'épile pas du tout à la cire, donc enfin je m'épile même pas d'ailleurs, mais je m'épile pas du tout à la cire donc ça va pas être possible de l'utiliser comme ça.
Donc vraiment, c'est pas du tout grave, hein, je m'en sers pour mes cheveux, il sera super. Mais je trouvais ça très drôle. Ensuite, je pense que vous avez pu voir, bon, vous savez que je suis en licence de maths et vous avez pu voir mon amour pour les maths dans mes vidéos ASMR surtout. Bah du coup, j'ai eu 2 livres sur les maths. Donc c'est même pas moi qui les avais demandé comme ça. Enfin, la personne m'a dit ah oui, mais ça te plairait que je t'offre ces livres et tout. Donc, ah oui, c'est super idée. Donc vraiment, en plus j'avais lu les livres de cet auteur. Un livre de cet auteur s'appelait Le théorème du parapluie et j'avais trop aimé. Vraiment, c'était incroyable. Donc j'ai commencé à lire celui-là, c'est Dictionnaire amoureux des mathématiques. Donc j'adore. Ça répertorie plein de notions mathématiques dans l'ordre alphabétique, mais vraiment expliqué. C'est vraiment vulgarisé quoi. Pour moi, n'importe qui pourrait le lire. Genre des personnes même qui ont arrêté les maths au collège pourraient le lire. L'équation de la chauve-souris, alors ça je sais pas de quoi ça parle. Bah, c'est le youtubeur Micmac, oui c'est lui. C'est Micmac qui fait des vidéos, donc Mickaël Launay. Donc en plus c'est des énormes livres, hein. Le dictionnaire là, il fait plus de 700 pages, donc j'en ai pour un moment et ça c'est génial. Et je pensais que j'aimais pas lire, mais en fait j'aimais juste pas la littérature. J'adore les livres sur les maths. Et aussi j'ai eu de l'argent, donc bon, c'était un virement, je vais pas vous montrer parce que je pense pas que ça s'intéresse. Mais voilà, c'est pour que la personne qui m'a offert ça ne se sentent pas mal si on regarde ma vidéo et que je n'ai pas parlé d'elle, voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de tous mes cadeaux, donc vraiment je suis super content de tout ce que j'ai eu, c'est vraiment génial, tous les cadeaux que j'ai eu, vraiment c'est incroyable je trouve. Donc voilà, encore une fois, c'était pas pour me vanter cette vidéo, c'était vraiment pour vous, partager ma joie. Donc voilà, c'est vrai que certains cadeaux sont très originaux, surtout le nuancier, enfin les nuanciers du coup je trouve ça assez original. Et c'est vrai que bon, comme ça n'a pas d'utilité pratique je trouve, mais c'est vraiment super, j'aime trop ces objets. Donc voilà, on en a terminé, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas, j'essaie de vous faire des vidéos régulièrement, donc va de vous faire des pauses de 3 semaines comme ça. Je vais voir jusqu'en ce moment j'ai mes partiels, donc faut que je révise, j'ai pas le temps de vous filmer des vidéos. D'ailleurs, enfin je fais genre alors que là je devrais me réviser. Mais voilà quoi. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, en bas c'est rouge, c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!